7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Chaque année, Laval sort son carnet rose, un récapitulatif de toutes les naissances, décès et mariages qui ont eu lieu dans la ville mayonnaise. Cette année, surprise, le premier prénom donné au nouveau-né garçon était Mohamed. Je dis surprise, mais en réalité pas tellement, chers auditeurs, puisque l'année dernière, le prénom du prophète de l'islam manquait seulement de peu la première place. Alors certains voient dans cette nouvelle le signe du grand remplacement, théorie soutenue par Renaud Camus et désormais reprise par Éric Zemmour et son parti Reconquête. Avec nous donc pour faire le point sur cette nouvelle et comprendre dans quelle mesure elle illustre la crise migratoire, spécialement en Mayenne, Gabriel, responsable de la circonscription de Laval pour Reconquête. Bonjour Gabriel. Bonjour madame. Alors Mohamed, premier prénom donné à Laval en 2023. En 2022, on l'a dit, il est arrivé deuxième, très proche de Léo. Vous connaissez Laval, est-ce que cela vous étonne ou bien est-ce que cette réalité se ressentait déjà sans avoir les chiffres ? Alors on va dire ça étonne oui et non, on va dire que ça surprend quand même car je me doutais donc les prénoms on va dire à consonance arabe si je puis m'exprimer ainsi devaient prendre de l'importance, mais je n'aurais pas pensé qu'à Laval, je le rappelle on est une ville de 50 000 habitants, enfin vraiment la première couronne de Laval, ça arriverait en première place il me semble devant Louis et Gabriel. On peut se consoler en disant que chez les filles Jade reste en tête, mais quand même sur le nombre de naissances sur Laval c'est assez important. Et ça surprend pas en un sens car on constate, c'est vrai, par juste une simple observation du réel, de la situation en extérieur, depuis une dizaine d'années, malgré tout, un changement de la population avec une part, il est vrai, de plus en plus importante de personnes venues visiblement du Maghreb, ou en tout cas de pays du Moyen et du Proche-Orient, ou d'Afrique noire. Par contre, au final, voilà, une part d'autres populations qui pourraient venir d'ailleurs, elle est restée très faible, comme une population asiatique, par exemple. Mais bon, ça sous-tend un petit peu une situation qu'on constate depuis plusieurs années. Alors quand vous dites que vous la constatiez justement, c'est à travers quoi ? C'est simplement quand vous marchez dans la rue, c'est les commerces qui ouvrent Alors on peut dire, par une observation, on va dire de la population, des langues qui pourraient être parlées, de la manière de s'habiller. Également, on constate que sur Laval, par exemple, il y a, alors comme j'ai dit, une ville de 50 000 habitants, il y a 4 mosquées, il me semble, enfin 4 ou 5 mosquées, lieux de prière, plus une autre sur l'Huisserie, qui est la commune immédiatement en dessous. Il y a au moins 3 boucheries halal. Alors, on peut dire que ça fait quand même une part relativement importante pour une ville de taille moyenne. Voilà, ce sont les faisceaux, on va dire, d'indices qui permettent d'observer ce genre de phénomène. Alors justement, votre parti, donc Reconquête, reconnaît le terme de grand remplacement qui a été inventé par Renaud Camus. Est-ce que vous pensez que Laval, c'est aujourd'hui l'illustration implacable de ce grand remplacement ? Alors, je pense que c'est une réalité. Alors, on va dire, il est peut-être plus grand, ce remplacement, dans d'autres secteurs de France, mais malgré tout, à Laval, en tout cas en Mayenne, il progresse. Alors, il y avait, comme dans beaucoup de villes, des quartiers historiques, qui étaient plus vus comme des banlieues, comme Saint-Nicolas, par exemple, mais ça se limite plus forcément à ces quartiers, et en effet, on voit il y a une part plus importante d'une population qui ne s'habille pas forcément, on va dire, à la française, qui ne parle pas, en tout cas quand on les écoute, le français dans l'espace public. Également une insécurité qui augmente, il y a plus de vols, il y a eu plus de voitures brûlées. Quand il y a des grands événements nationaux, on va dire type émeute, ça se ressent à Laval. On a eu un McDonald's, on pense qu'on veut, mais un McDonald's qui a brûlé quand même au moment des émeutes pour Naël. Donc voilà, c'est quelque chose malgré tout qui, même sur Laval, même en Mayenne, se ressent comme en France. Oui, donc finalement, les phénomènes qu'on constate dans les grandes villes n'épargnent pas les villes plus modestes de province. Est-ce qu'il y a des spécificités à Laval et plus généralement en Mayenne concernant la crise migratoire ? Est-ce que vous faites face à des enjeux en particulier ou bien est-ce que vous êtes dans la même situation que le reste de la France ? Je pense qu'on est touché comme d'autres endroits de France, alors peut-être à une moins grande portion, parce qu'en effet, il y a dans la répartition, je crois qu'il y a quasiment 50 000 migrants qui arrivent chaque année, si on ne compte pas les clandestins. Donc forcément, dans le plan de répartition, les communes plus rurales finissent par être touchées.
Et voilà, dans la mesure où on a un maire élu, et un maire de la liste d'hiver gauche, on va dire, ça n'aide pas forcément à avoir une politique particulièrement anti-migration, ou en tout cas pour la freiner. Mais oui, je pense qu'en effet, c'est touché. Il y a 2 centres d'accueil de migrants, des associations d'aide aux migrants, comme je vous ai dit, des mosquées, des lieux de prière, des boucheries halal. Donc, je pense que en effet, Laval est touché. Peut-être qu'on attire moins que d'autres villes comme Paris, Marseille, Bordeaux, voilà, on va dire un peu cliché, mais c'est une réalité. Mais malgré tout, en Mayenne et dans d'autres communes ruralité, alors je ne connais pas forcément, mais je pense que le phénomène se retrouve même dans les plus petites provinces. Alors, j'imagine bien qu'avec votre parti Reconquête, avec vos militants, vous essayez de lutter contre ce phénomène migratoire. Est-ce que malgré tout, vous redoutez que la situation s'empire dans les années à venir, notamment avec, vous l'avez évoqué, le fameux plan de répartition des migrants clandestins? D'un côté, on va dire, il y a une crainte, en effet, vu qu'il semblerait qu'il y a voilà, on a beau, on va dire, nous, avec Reconquête, c'est vrai qu'on essaie de lutter à notre échelle par des actions, mais voilà, on n'est pas au pouvoir, en tout cas pas encore, donc nos moyens d'action restent limités. Et en effet, avec ce plan de répartition qui est adopté en France, mais aussi la répartition, voilà, les plans migratoires sont votés au niveau de l'Union européenne, donc on a quand même un petit peu les mains liées. Donc, il y a cette crainte, mais de l'autre côté, on constate quand même qu'il y a malgré tout une sorte de ras-le-bol, si je puis dire, d'une partie de la population qui vraiment en a assez de l'insécurité et qui maintenant fait le lien, comme voilà le professeur Éric Zemmour depuis longtemps, entre immigration et insécurité et qui veut désormais, à défaut de vraiment stopper l'immigration, de la limiter, de bien contrôler les frontières et également d'appliquer la loi, notamment les reconduites à la frontière. Donc, et ça, on le constate même dans les partisans de la NUPES, enfin de LFI, il y en a, alors c'est pas la majorité évidemment, mais une part quand même qu'on pourrait dire significative, qui est désormais contre l'immigration, ou en tout cas vouloir la limiter. Donc, il y a quand même une prise de conscience de la population. Est-ce que ça va se manifester dans les urnes, justement? Ça, l'avenir nous le dira. Mais à l'espèce, il y a quand même, voilà, il y a l'Europe, les décisions nationales, les enjeux économiques derrière qui font que il y a quand même l'immigration ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc, c'est d'un côté un pour et d'un côté un contre qui se bataillent en quelque sorte. Est-ce que cette nouvelle, vous pensez, pourrait agir comme un électrochoc pour les habitants de Laval? Eh ben, j'avoue que j'aimerais le croire, mais je doute parce que j'ai pas l'impression que ça ait fait un grand écho, en tout cas au niveau des réactions, on va dire des élus locaux de tous bords. Bon, que la nouvelle, elle a été relayée dans quelques journaux d'information locaux ou quelques journaux, on va dire, d'information patriote. Mais bon, je pense que ça n'a pas forcément fait un grand écho. Les gens ont dû dire ah oui, bon bah c'est comme ça, voilà. Mais bon, voilà, c'est ce que je. De la part des élus Rassemblement National et Républicain, est-ce qu'on a eu une réaction notable ou pas du tout? Je n'en ai pas eu vent. Alors, je l'avoue, voilà, je n'ai pas scruté forcément leur réseau à l'annonce de la nouvelle, donc je ne vais pas me prononcer sur ce que eux auraient pu en penser personnellement. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas eu l'impression que ça ait fait un grand écho, un grand émoi, si je puis dire. Oui, alors que ça mériterait peut-être une vraie campagne d'information. J'aimerais revenir sur cette... Pardon, je vous ai coupé. Et de réflexion, en effet, sur ce que ça signifie. Alors, j'aimerais revenir donc sur cette histoire vraiment de prénoms. Très tôt, Éric Zemmour défendait l'importance des prénoms qu'on donnait à ses enfants, ce qu'ils représentaient. On se rappelle du tollé que ça avait suscité. On avait eu beaucoup de railleries, de polémiques. Aujourd'hui, est-ce que cette nouvelle, elle ne vient pas donner finalement raison à Éric Zemmour? Ah bah, vous parlez de raillerie, de polémique, notamment quand il avait été interviewé, il avait été attaqué, il avait été condamné en justice justement pour l'histoire, la fameuse histoire du prénom. Mais oui, en effet, on constate chaque jour, en tout cas, la justesse de ses propos sur ces points. Finalement, qu'on les partage ou non, pour peu qu'on ait des yeux et c'est pas de hier et un peu d'honnêteté intellectuelle, on constate un changement de la population. Et en effet, pour moi, le prénom, c'est vraiment un facteur d'intégration parmi d'autres aussi. Il y a voilà entre l'apprentissage de la culture, de la langue, de la manière de s'habiller, voilà, c'est un tout. Mais en effet, quand on donne un enfant à un prénom à consonance étrangère, et ça finalement,
on pense à noir ou arabe, mais ça pourrait être la même chose avec des prénoms comme Mm. Priya pour indien, Matsumoto, je dirais, pour asiatique. Mais bon, tout de suite, finalement, ça ne le sert pas, car quand la personne se présente, on pense, ah bah tiens, elle a des origines, ah bah tiens, elle Mm. vient d'ailleurs. Au lieu de penser tout de suite, elle est française. Donc, en Alors, effet, par ailleurs, là, c'est aussi un prénom qui a une forte identité oui, religieuse, et tout ça, à c'est fait. peut-être pas anodin non plus. On parle quand même du Non, non, prophète non, de l'islam. tout On à fait. peut peut-être aussi y voir une dimension Ah oui. de conquête, au moins culturelle. Mm. Bien sûr, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, je crois que dans la façon de nommer leurs enfants, les musulmans se nomment énormément Mohamed. Je crois que c'est le plus donné pour les garçons. Je crois même que c'est le plus donné dans le monde, toutes confessions confondues. Donc voilà, Mm. chacun en tirer les conclusions. Donc en effet, ça a quand même une importance. Et dans cet enjeu finalement d'intégration, d'assimilation, bien finalement à amener un prénom non seulement à consonance étrangère, mais avec une signification très Mm. associée à une religion qui n'est pas celle historique de la France, qui a ses propres territoires. Et ben en effet, ça marque Mm. en effet une sorte une volonté de rupture, ou en tout cas pas forcément des gages de vouloir véritablement s'intégrer et surtout intégrer son enfant, ses enfants dans le paysage et dans la culture française. Si je puis dire, ça ne fait pas tout, mais c'est un marqueur. Mm. Et alors, est-ce que vous pensez, donc vous parliez d'intégration, ça se rapproche beaucoup, si ce n'est complètement, du terme d'assimilation. Est-ce que Mm. vous pensez donc que si, en donnant un prénom français aux enfants, on s'inscrivait dans une logique d'assimilation, si effectivement l'assimilation fonctionnait, est-ce que vous pensez que ça serait la solution à la crise migratoire que traverse la France ? Vous voulez dire par les prénoms sur, Est-ce qu'on peut considérer que l'assimilation est aujourd'hui mm. une réponse envisageable pour répondre à la crise migratoire ? Alors, c'est, on va dire, une des réponses, n'est pas la seule, car tout à forcément, il y a une crise migratoire et comme dit, on ne peut pas accepter toute la misère du monde. Il faudra vraiment avoir des contrôles aux frontières. Il faudra freiner cette immigration. On ne pourra pas la stopper. En effet, on ne peut pas se cacher uniquement derrière un enjeu idéologique qui a des besoins, en effet, économiques. Et pour ce volet, on va dire, qui sont déjà présents, la France a, pour ainsi dire, fait assez peu d'efforts d'assimilation. Et bien, en effet, pour donner le goût, l'envie véritablement de s'intégrer à la société française, d'aimer la France, d'avoir la Mm. France au cœur, je pense que c'est très important. Il faudrait qu'on ait lâché un petit peu dans la nature comme ça, alors qu'on vous a fait plein de promesses, monts et merveilles sur la France qui vous attendait. Il peut y avoir un choc de la réalité, même pour ces personnes-là. Et ça aussi, il faut le comprendre. Donc vraiment, en les assimilant, en les intégrant, leur donnant les moyens de s'assimiler, mais pour peu qu'ils en aient aussi la volonté, Mm. et aussi d'un côté en contrôlant les frontières, parce que comme dit Éric Zemmour, le nombre, à un moment, passe un moment, je crois, le nombre devient une qualité, Ouais, enfin la oui. quantité devient une qualité, et ben voilà, les deux revers d'une même pièce font que ça pourrait marcher, en tout cas d'après moi, et je pense d'après Reconquête. Mhm. Alors, je vais changer un peu de sujet. Marion Maréchal Mhm. plaidait sur TF1 pour la légalisation des statistiques ethniques. C'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement dans les médias. Petit à petit, je pense que nos politiciens finissent quand même par se demander si ça serait pas pertinent d'y avoir recours, notamment en ce qui concerne l'insécurité. Est-ce que vous pensez qu'en attendant que ça soit autorisé, pour peu que ça le soit un jour, ce genre de données pourrait être exploité pour avoir justement une idée de la situation, des conséquences de l'immigration, et donc, si oui, en fait, dans quelle mesure ? Je pense justement il faut que ça soit autorisé pour que justement ça puisse être exploité par les politiques, par les organismes de statistiques, vraiment de manière construite et fiable. Et ça, en effet, c'est un des avantages qu'ont les États-Unis, c'est qu'ils ont autorisé ces statistiques ethniques. Et pour savoir enfin de quoi on parle, tant on va dire sur le volet insécurité, pour vraiment savoir qui vient chez nous, de quelle Mm. région, quelle ethnie, tout simplement, qui sont sur le territoire, par rapport à ceux qui doivent quitter le territoire, par rapport à ceux qui commettent des crimes, par rapport aussi à ceux qui s'intègrent, on va dire, pour voilà, montrer l'intégration, l'assimilation réussie dans toutes ces composantes. En effet, avoir des statistiques ethniques, ça serait un grand atout. Et je pense que c'est complètement idiot par enjeu idéologique de vouloir s'en priver pour savoir enfin de quoi on parle, vu qu'on conteste toujours, c'est de la bataille de chiffres entre finalement, d'un Mm. côté, les gens qui vont dire bah, c'est ça, et d'autres qui vont dire mais non, vous fantasmez, c'est faux et ça ne correspond pas à la réalité. Et ben, on manque de chiffres. Quand justement on a l'esprit cartésien,
on doit savoir de quoi on parle. Et justement, ces statistiques, et Marion Maréchal a raison de plaider là-dessus, elles devraient être autorisées pour tout simplement étayer de manière construite et rationnelle la réalité et pouvoir aider à prendre des mesures concrètes et efficaces. Alors, il y a probablement une partie de nos élites qui se réjouit que ces statistiques ethniques ne soient pas encore autorisées, puisque je repense à l'affaire Pierre Moscovici, qui cache volontairement le rapport de la Cour des comptes sur le coût de l'immigration illégale, alors qu'on débat la loi immigration. On voit bien donc effectivement l'importance de ces chiffres. Comment est-ce que, en attendant, vous pensez qu'on peut justement contourner ce manque? Et est-ce que se baser sur des données comme les prénoms donnés ou le nombre de mosquées en construction, est-ce que vous pensez que ça peut être pertinent ou est-ce que ça manque quand même énormément de substance? C'est pas l'idéal forcément, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Et en effet, on peut se fier par rapport au nombre de naissances. Par exemple, sur Laval, je crois que j'avais regardé, bon alors c'est après je peux peut-être le citer, le site de France Bleu Mayenne, il y a eu 1020 naissances, tant filles que garçons. Donc voilà, après il suffit de faire une sorte de proratisation, aussi par rapport à la population, le nombre de mosquées, le nombre de boucheries halal, comme vous le citez. Et on essaie de faire ce qu'on peut. Alors, on ne peut pas uniquement se référer quand on voit quelqu'un à sa couleur de peau, mais voilà, c'est une sorte de petit faisceau d'indices qu'on cumule, mais c'est pas l'idéal, c'est pas très fiable, et surtout, ça peut être facilement, on va dire, retoqué par nos opposants en disant que c'est pas comme ça qu'on fait des calculs, et des statistiques, mais c'est un petit peu ce qu'on a pour l'instant, et je pense qu'il faut justement, parmi des fers de lance de Reconquête, c'est de pouvoir militer pour pouvoir avoir accès à ces statistiques ethniques. Et puis, si on pourrait le dire sur un trait d'humour, finalement, ça serait l'occasion rêvée pour nos opposants de prouver qu'on a tort, justement, et qu'il s'agit bien de fantasmes en se basant sur la réalité. On va finir là-dessus. Gabriel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de la circonscription de Laval pour Reconquête. Merci pour cette dernière touche d'espoir. Et puis, on compte sur vous pour mener le combat.